Réagir. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Permettez-moi quand même, avant d'entamer mes propos, de saluer la nombreuse présence de toutes les personnalités politiques et économiques qui sont venues des 6 territoires ici présents, du Nord Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, en passant par la Caraïbe. Je vais donc parler de la Guyane, effectivement, de ce territoire de 84 000 km², superficie de l'Autriche, 45% de la population a moins de 25 ans, de 100 nationalités représentées sur ce territoire, qui en fait sa richesse et sa diversité. Effectivement, vous l'avez dit, on évoque, s'agissant de la Guyane, trop souvent une économie de transfert, une économie de comptoir. Mais avant de donner des chiffres et de parler de la situation actuelle, ce pays, j'insiste là-dessus parce que la géographie est implacable, a une histoire. Et pour évoquer l'économie guyanaise et ses perspectives, il nous faut d'abord regarder derrière nous. Depuis la colonisation, je rappelle que la Guyane a toujours été, vous l'avez dit, confinée dans cette économie assistée basée sur les transferts sociaux. À croire que l'exclusif colonial perdure encore aujourd'hui. En effet, et nous sommes dans un lieu, le Sénat, chargé d'histoire, puisque c'est le palais de Médicis, le pacte de l'exclusif de Colbert, visant à ce qu'il n'y ait ni un clou, ni un fer à cheval qui ne soit produit dans les colonies, s'est poursuivi trop longtemps dans le cadre de ce qu'il faut appeler aujourd'hui le pacte départemental. Ainsi, la Guyane est restée dépendante de l'Hexagone, sans possibilité d'échanges commerciaux, sans secteur productif avec ses voisins sud-américains, et ce malgré une position géographique stratégique. La faiblesse du taux de couverture des importations, je le dis souvent, par les exportations, participe à ce déséquilibre des échanges. Avec la départementalisation puis la décentralisation, des efforts ont été réalisés, mais force est de constater que notre territoire demeure, malgré ses richesses et ses potentialités, je le dis aussi souvent, une belle au bois dormant. Mais ça n'est pas une fatalité, vous devez vous en douter. Et c'est dans ce contexte que l'activité économique de la Guyane, si elle s'est essentiellement développée sur la bande côtière autour des villes les plus importantes, et si elle tourne aujourd'hui autour d'un secteur traditionnel structuré, filière Blois, nous aurons l'occasion d'entendre Mme Isabelle Bonjour, responsable de la Maison de la Forêt et des Bois, qui vous présentera plus finement le dossier, mais aussi la pêche, le BTP, l'activité aurifère et le secteur de pointe représenté par le Centre spatial guyanais à Kourou. Je salue la présence du directeur, M. Chemoul. On a trop longtemps cru que la Guyane pouvait vivre essentiellement de cette monoactivité. L'activité spatiale est incontestablement le socle de notre économie. Elle est la première exportatrice du territoire et représente 30% du chiffre d'affaires des industries et des services en Guyane. Mais nos réalités économiques et démographiques nous rattrapent. Et nous devons aujourd'hui diversifier cette économie et répondre aux besoins en matière d'éducation, formation et emploi. Un peu plus de 100 000 habitants il y a 25 ans, 250 000 aujourd'hui, mais ça fait rire tout le monde puisque c'est bien plus près des 300 000 habitants avec les clandestins. Et probablement, dans 20 ans, nous allons dépasser la Martinique, voire la Guadeloupe, avec plus de 500 000 habitants. Nous devons faire de ce démographique un levier pour le développement de la Guyane. Je partage l'idée selon laquelle une stratégie articulée autour de la recherche, de l'exploitation et de la valorisation de nos ressources naturelles réunit toutes les conditions pour faire de la Guyane un territoire attractif, véritable porte d'entrée de l'Union européenne sur le continent sud-américain entre le Mercosur et le CARICOM. Car je peux vous l'assurer, il y a en Guyane des filières porteuses d'avenir. Je commencerai par l'activité aurifère. Madame Carole Osterero, présidente de la Fédération des opérateurs miniers, FEDOMG, le démontrera certainement mieux que moi. L'exploitation aurifère en Guyane n'est pas un choix, mais une réalité économique. Le potentiel exploitable de la Guyane serait, elle me rectifiera si possible, de près de 450 tonnes d'or. Pour autant, nous n'avons pas encore le développement d'une industrie aurifère puissante. Les choses sont toutefois en train de changer, notamment avec l'intérêt de l'industriel canadien. Elle vous en parlera certainement, Columbus Gold, et son projet de la montagne d'or qui trouvera sa place à côté de toutes les
petites et moyennes entreprises de l'activité aurifère en Guyane. Bien entendu, nous devons veiller à ce que les opérateurs légaux répondent à un challenge incontournable, mettre en œuvre des méthodes d'exploitation respectueuses de notre environnement. Parallèlement, nous devons aussi traiter la question de l'orpaillage illégal, vous le savez, véritable fléau social, sanitaire et environnemental. Je suis convaincu que la lutte contre l'orpaillage illégal passe par le développement responsable et maîtrisé d'opérateurs légaux soumis au code minier. Il ne s'agit pas de croire naïvement que le légal remplacera purement le simple et simplement l'illégal, mais bel et bien de mettre en place un dispositif permettant le développement d'une exploitation aurifère légale qui respecte l'environnement, qui contribue à sécuriser dans la meilleure sécurisation, une meilleure sécurité, l'ensemble des compatriotes et des concitoyens guyanais. Parmi les filières d'avenir, il y a aussi la biodiversité sur laquelle nous avons longuement débattu il y a quelques jours encore au Sénat. Je rappelle, 80% de la biodiversité française se situe dans nos outre-mer, dont 50% en Guyane. Cette richesse est une chance, et je le dis tout le temps, pour la Guyane certainement, mais aussi pour la France et pour l'Union européenne. Cela doit nous permettre d'ériger la Guyane en un pôle d'excellence au sein duquel les savoirs et savoir-faire traditionnels de nos populations autochtones et locales seront reconnus et valorisés. Un autre atout, c'est le tourisme, même si pour l'instant il est insuffisamment développé. Vous connaissez les contraintes, le transport aérien, les équipements, les infrastructures qui sont nécessaires à ce développement touristique. Et là encore, ça fait partie de tout ce qu'il faut mettre en place pour préparer l'avenir du développement économique de la Guyane. Enfin, question posée, quid de l'exploitation pétrolière? Nous savons qu'il y a aujourd'hui des explorations, certains résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. La Guyane reste par contre très convoitée, mais il est encore trop tôt pour dire si les prospections en cours seront concluantes. Et pour conclure, je pense que pour relever ces défis économiques, démographiques, environnementaux, nous devons aménager notre territoire. Sans investissement, sans aménagement, sans infrastructure, un territoire ne peut pas créer les conditions de son développement économique. Dans le même temps, les disparités en Guyane demeurent en matière d'accès à l'électricité. 35% de la population n'est pas encore connectée à l'électricité. L'eau potable, ce qui est un paradoxe, nous sommes le pays où il pleut pratiquement 9 mois sur 12. Ou encore la téléphonie, voire Internet, tout ce qu'il y a pour pouvoir construire une économie de développement. Il est donc essentiel d'aménager notre territoire de manière à créer les conditions du dynamisme économique, tout en veillant à un rééquilibrage au profit des zones enclavées. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je cède maintenant la parole, enfin c'est vous qui la passerez.